Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir un fichier de données dans le logiciel JASP. Donc d'abord, si on ouvre le logiciel JASP, vous allez voir qu'il n'y a pas encore de données. Donc la première étape qu'il faut effectuer, c'est d'ouvrir un fichier de données. Alors pour le moment, JASP ne reconnaît seulement les fichiers en format .csv. Donc, si vous avez un tel fichier et vous savez où le trouver, vous êtes prête à l'importer, à l'ouvrir. Par contre, si votre fichier de données n'a pas encore la bonne extension, mais qu'il y a par exemple un fichier Excel, il faut d'abord le convertir en format .csv. Ok, pour réaliser ça, vous allez d'abord ouvrir votre fichier de données en Excel ou une autre tableur, par exemple LibreOffice. Ensuite, vous cliquez sur Fichier et Sauvegarder sous. Et dans la boîte Type de fichier, on peut choisir le format qu'on veut. Donc pour nous maintenant, c'est le format .csv. Donc on le sélectionne et on clique sur Sauvegarder. Après, il faut le confirmer encore une fois et une dernière fois en cliquant OK. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut ouvrir le nouveau fichier dans le logiciel JASP. Donc, on retourne vers JASP et on va choisir File, qui veut dire fichier. Ensuite, Open pour ouvrir et puis Computer pour indiquer que le fichier qu'on cherche se trouve quelque part sur notre ordinateur. Ensuite, on clique Browse pour parcourir nos fichiers et on va sélectionner le fichier CSV qu'on vient de préparer. Donc on le sélectionne et on clique Open. Et maintenant, vous pouvez voir le fichier de données que j'ai choisi pour cet exemple. Et dans ce fichier de données, il se trouve des observations sur 200 participants. Et pour ces 200 participants, on a mesuré leur poids en kilogrammes et leur taille en centimètres. Alors, avant de faire des traitements statistiques, en JASP, il faut toujours d'abord vérifier si le niveau de mesure de nos variables ou des colonnes est correctement indiqué par JASP, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, le niveau de mesure des variables est indiqué par le petit symbole qui se trouve à gauche du nom de variable. Et il y a trois possibilités. D'abord, s'il s'agit d'une variable numérique, on va choisir le petit symbole d'une petite règle pour indiquer justement que la variable est numérique. Par contre, si la variable est ordinale, on va choisir le petit symbole d'un diagramme de barre, le deuxième symbole dans la liste. Et finalement, si il s'agit d'une variable nominale, on va choisir le symbole du diagramme de Venn. Alors, pour notre exemple, les variables poids et taille sont des variables qui sont bien sûr numériques. Donc, pour ces deux variables-là, on n'a rien à changer parce que c'est justement ce que la petite règle indique. Par contre, pour la variable participant, cette variable n'est pas numérique.
même si les numéros des sujets ou les numéros des participants sont des nombres, en fait, ils fonctionnent comme des simples étiquettes. Ça veut dire que les variables ne sont pas classables. Donc, au lieu d'une variable numérique, on parle d'une variable nominale. Ce sont des simples étiquettes. Donc, on va changer le symbole vers le petit diagramme de Venn. Voilà. Donc, voilà pour le chargement d'un fichier de données en JASP. On est maintenant prêt à effectuer les premiers traitements statistiques, c'est-à-dire les statistiques descriptives. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans ma deuxième vidéo.